Il est 19 h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à cette session d'information. Les titres. L'offre sanitaire s'accroît dans la ville de Dédougou. Une unité bucco-dentaire vient d'ouvrir ses portes aux plus démunis. Elle est le fruit de l'amitié entre la fondatrice de l'école privée de santé Sainte-Edwige et une ONG belge. La coupure du ruban dans ce journal. Élève, elle s'essaie déjà à la littérature. Verbe adolescent, c'est le recueil de poèmes publié par 14 adolescentes du collège Tounouma Fille de Bobo Dioulasso. Amour, violence, peine sont les thématiques abordées dans ce recueil qui se veut une interpellation pour un monde de paix. Merci de nous recevoir à chez vous. L'école privée de santé Sainte-Edwige de Dédougou vient de mettre à la disposition des populations une unité bucco-dentaire d'un coût de plus de 30 millions de francs CFA. L'unité est le fruit de l'amitié entre la fondatrice de l'école et une ONG belge. Elle est mise à la disposition du ministère en charge de la santé pour offrir des soins gratuits aux populations. La coupure du ruban avec Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Une unité bucco-dentaire pour la population de Dédougou. Ce joyau estimé à plus de 30 millions de francs CFA est le fruit de l'amitié entre la fondatrice de l'école privée de santé Sainte-Edwige et la belge Edith Mercier. Voilà, nous essayons de pouvoir donner des soins gratuitement à la population les plus démunis. Et parce qu'on estime que la santé bucco-dentaire, c'est vraiment un maillon de la chaîne de la bonne santé et que c'est un facteur de comorbidité, qu'il y a des gens qui meurent d'infections dentaires pas bien soignées. Mais j'ai mis à la disposition du ministère de la Santé pour que le ministère envoie du personnel pour donner des soins gratuits aux gens. Il ne faut pas vivre tout le temps accroché à l'argent. Tant que Dieu donne et que tu arrives à satisfaire tes besoins, il faut penser à celui qui n'en a pas. La région de la Boucoule du Mouhoun compte un fauteuil dentaire pour plus d'1 million d'habitants. Cet équipement vient renforcer les dispositifs sanitaires de la région. En plus du CHR, nous aurons maintenant une autre unité de soins au bénéfice donc de la population, j'allais dire de la Boucoule du Mouhoun. Quant au ministère de la Santé, on va accompagner en tout cas le fonctionnement du centre pour permettre en tout cas à la population d'avoir de plus en plus accès aux soins de qualité. Cette unité bucco-dentaire est située dans l'enceinte de l'école privée de santé Sainte-Edwige de Dédougou. À Fada, l'association Jeunes Solidaires, elle est soucieuse de la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille. Son arme, l'information et la sensibilisation. Une conférence publique lui a permis d'aborder le sujet souvent tabou dans les familles. Le reportage de Dahadi Banga, Presli Kemtouré et Mahamadi Ouedraogo. Animé par le premier responsable du district sanitaire de Fada-Ngourma, cette cérémonie vise, selon l'association Jeunes Solidaires, à permettre aux adolescents de s'exprimer et de comprendre les enjeux liés à la santé sexuelle et reproductive. Ce sont des thèmes de sensibilisation qu'on a l'habitude de faire pendant 3 mois. Donc on s'est dit que pourquoi pas sensibiliser en ce moment ces jeunes-là pour pouvoir les permettre de mieux connaître sur leur santé. Le communicateur du jour s'est appesanti sur la planification familiale, l'accès aux centres de santé et sur la vaccination. C'est que la vie, c'est que la famille, c'est que le développement. Nous pensons que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à leur donner ces ébauches d'informations-là. Bien sûr, avec certaines réserves, et déjà commencer à les préparer pour la période durant laquelle ils sont en train d'entrer. Certains sont déjà arrivés en famille. Le conseil que j'ai à donner aux parents, c'est que j'ai retenu à la conférence. Tout simplement, si vous avez un problème de santé, il faut se rendre au CSPS pour mieux vous améliorer. On doit espacer les naissances de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en allant pour que la femme, après son accouchement, son corps se repose très bien. Conscient de la pertinence du thème, les promoteurs s'engagent à s'investir davantage dans la promotion du bien-être des adolescents en vue de toucher un plus grand nombre de jeunes dans la région de l'Est.
Même combat à Bobo Dioulasso où l'ONG Marie Stop Burkina va en guerre contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. Elle a regroupé en début de semaine acteurs de la santé et du monde éducatif pour mener le plaidoyer. Plaidoyer pour l'accès des jeunes au service de la planification familiale. Des précisions dans ce reportage de Karim Ilboudo, Rachid Sawadogo et Mireille Carole Tougouma. Faciliter l'accès des jeunes au service de planification familiale afin de réduire les grossesses non désirées en milieu scolaire dans la région des Hauts-Bassins, c'est l'objectif que vise cet atelier de plaidoyer initié par l'ONG Marie Stop Burkina. Et pour l'atteindre, l'ONG mise sur la formation des acteurs de l'éducation nationale qui œuvrent dans la région. La direction de la santé de la famille a élaboré avec ses partenaires un plan stratégique santé des jeunes. Et ce plan stratégique-là prend en compte ces préoccupations. Malheureusement, le secteur de l'enseignement, les gens ne connaissent pas ce plan stratégique-là. Donc nous, on s'est dit que c'est important de les convier, de les informer, parce que c'est un plan national. C'est le gouvernement burkinabé qui a décidé de cela. Donc ensemble, nous qui appartenons à la fonction publique et à ce gouvernement-là, on doit travailler main dans la main pour en tout cas faciliter les études de nos enfants. Selon les participants, l'éradication du phénomène des grossesses non désirées en milieu scolaire est possible. Nous pensons qu'en tout cas, lorsque nous allons signer les conventions, nous pensons pouvoir donc vraiment travailler la main dans la main pour que les choses se passent bien, afin que le taux de grossesse non désirée puisse vraiment diminuer. Et nous pensons qu'à l'heure actuelle, en tout cas pour le développement du Burkina, il ne faut pas qu'on écarte la jeune fille. Le problème de l'accès à la planification, il y en a qui ne savent même pas. Voilà pourquoi il faut que grâce à l'école, qu'on a le maximum d'enfants, on va les former, les sensibiliser et puis leur indiquer le chemin à suivre. Marie Stop Burkina attend des responsables des établissements une implication réelle dans la sensibilisation des élèves. Une implication qui passe par la collaboration avec les structures de planification familiale. Exercice de redevabilité à Sampelga, nous sommes dans la province du Soum. Les élus locaux étaient face à la population pour rendre compte de la gestion de la commune. Deuxième du genre, cet espace de dialogue communal s'inscrit dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance. Ibrahim Kagone et Bernard Diasso. La culture de la bonne gouvernance nécessite le devoir de redevabilité. À Sampelga, face aux différents acteurs et partenaires de la commune, le conseil municipal ne déroge pas à la règle. Par conséquent, l'état des lieux et les réalisations majeures ou en cours ont été présentés. De janvier à décembre 2016, il y a des boutiques marchandes qui sont réalisées, des salles d'observation, des halls d'attente au niveau de la santé, des forages réalisés dans les villages. Avec un budget primitif gestion 2016, adopté en recettes et en dépenses, à la somme de 111 468 043 francs CFA, la commune de Sampelga et ses partenaires ont fait des réalisations fort appréciables dans les domaines sociaux, éducatifs, culturels, sanitaires et la gouvernance locale. Ils ont construit les hangars, les commerçants se rendent là-bas aussi. Ils ont construit le marché de bétail de Sampelga et ils ont fait la pompe là-bas. Ça, c'est bon. Les conseils les aident dans les marchés, il y a quelques travaux quoi. Par exemple aussi il y a des petites choses à faire, on les appelle de venir faire. De cet espace de dialogue, on peut retenir que la commune de Sampelga a enregistré une nette progression. L'espoir est donc permis car l'objectif sera atteint pour le bonheur de ces 23 970 habitants. Un festival pour promouvoir le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire. L'idée est du Club des droits humains du réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance locale au Burkina Faso à travers slam et sketch abordant les thématiques de la tolérance et la non-violence. Le festival a sillonné les établissements publics et privés de la ville de Fada. On fait le point avec Alassane Kendrebeogo et Mahamadi Ouedraogo. Les élèves et les étudiants de Fadang Gourma montrent leur savoir-faire en théâtre, en slam et en ballet sur l'intérêt du civisme dans le cursus scolaire et universitaire. Cette compétition artistique inter-établissement se veut une tribune pour inciter les élèves à cultiver des comportements citoyens en milieu scolaire.
L'initiative est du RJDG, le réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance locale au Burkina Faso. Le développement de notre pays et de notre région doit sincèrement passer par la jeunesse. Donc nous avons initié ce festival en vue véritablement de créer non seulement une cohésion sociale au sein de la jeunesse scolaire, mais pour apporter aussi notre contribution au renforcement du civisme au sein de cette jeunesse-là. Parce qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous n'entendons pas seulement laisser les autorités administratives s'occuper de cette question-là. À cette finale du festival sur le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire, les corps constitués de la région de l'Est ont témoigné leur engagement à soutenir le RJDG dans ses actions. Nous assistons à une dynamique de comportement qui tente à balayer tout ce que les anciens ont fait. Cela ne nous permettra pas d'avancer et c'est en cela que nous saluons l'initiative du réseau. Tous les établissements finalistes ont été gratifiés par des sommes en espèces. Ce festival a pris fin par des remises des attestations de reconnaissance à divers partenaires. Non-violence, amour et tolérance sont les thématiques abordées dans le recueil de poèmes coédité par 14 adolescents du collège Tounouma Filles de Bobo Dioulasso. Tout en s'essayant à la littérature, ces élèves lancent le cri de cœur pour un monde de paix et de solidarité. La dédicace de l'œuvre avec Martin Zerbo et Amadou Lougué. Verbe adolescent, un recueil de poèmes composé par 14 élèves d'un même établissement, le collège Tounouma Filles de Bobo Dioulasso. On m'a dit que je ne sais rien faire. Est-ce une vérité absolue ou est-ce une réalité définitive? Ce livre m'a permis en réalité de dire les sentiments que je n'aime pas éprouver devant tout le monde. Un recueil poétique de 91 pages dans lequel les auteurs expriment leurs propres sentiments et dessinent leur vision du monde. On m'a raconté une histoire sur le viol qui m'a vraiment touchée. La personne a vraiment souffert. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de traduire, selon moi, les émotions que la personne a dû ressentir à ce moment. Le premier poème m'a été inspiré par la peur que nous ressentons chaque jour. Le deuxième cri de douleur m'a été inspiré par toutes ces guerres que nous voyons un peu partout dans le monde. Le dernier m'a été inspiré des deux premiers. Donner aux enfants le goût de la lecture et de l'écriture. Ce recueil a vu le jour grâce au soutien des encadreurs. Souvent, on se rend compte même que quand on rentre dans les classes de terminale, souvent il y a des élèves qui ne savent même pas ce que c'est qu'un vers, qui ne se retrouvent pas dans la poésie. Se retrouver dans la poésie dès les premiers pas au collège. Les encadreurs comptent étendre leur projet à d'autres établissements et permettre ainsi à ce genre littéraire de retrouver sa place dans le concert de la littérature burkinabé. La semaine nationale de l'enseignement catholique du diocèse de Koupéla s'est tenue le week-end dernier. Manifestations culturelles et sportives et bien d'autres activités ont meublé cette semaine. Une semaine qui a pris fin par une messe d'action de grâce. Nongba Kouda et Jean-Modeste Ouedraogo de retour de Koupéla. L'archidiocèse de Koupéla consacre toute une semaine à l'enseignement catholique. Ainsi, une messe d'action de grâce a été organisée pour dire merci au Seigneur pour le bon déroulement de l'année scolaire. Aussi, les élèves à travers cette célébration veulent confier au Seigneur les examens de fin d'année. Cette messe qui vient et clôturer, entre guillemets, j'allais dire, qui vient bénir la semaine et qui bénit également nos enfants pour... Bon, puisque nous tenons vers la fin de l'année, il y a des enfants qui vont aller pour les examens. Je me dis que c'est une bénédiction que nous avons reçue en ce jour. L'Église, à travers ses structures éducatives, doit inculquer aux élèves la flamme de l'Esprit Saint, dira le célébrant. Pour ce faire, les écoles catholiques doivent jouer leur rôle. La première chose que l'Église catholique apporte, c'est la foi. Et le Christ, dans son message, n'éduque pas l'être humain à moitié, il l'éduque en entier. Et c'est pour cela, dès le début de l'évangélisation, les pères blancs qui sont venus s'installer ici à Koupéla, premier lieu d'installation des pères blancs, alors ils ont initié aussi l'éducation intellectuelle. Confiance, espérance et amour, c'est la devise de l'enseignement catholique.
Une devise qui commande aux enseignants d'aimer leurs élèves et aux élèves d'avoir confiance en leurs enseignants pour un avenir plein d'espoir. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20 h pour la grande messe de l'actualité sur la télévision du Burkina. À demain.